Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Avez-vous le rare centime de 1983 qui vaut plus de 20 500 $? Voici ce qu'il faut rechercher. Oui, l'erreur de centime de 1983 est l'une des rares pièces d'erreur américaines les plus recherchées frappées dans les années 1980 et elle a gardé les collectionneurs sur leur garde pendant des années. Voici ce que vous devriez rechercher sur vos centimes Roosevelt de 1983 pour déterminer si vous avez cette précieuse erreur de centime ou non. Ce qu'il faut chercher. Ok, alors à quoi devez-vous faire attention lorsque vous examinez vos 10 cents de 1983 ? En fait, ce n'est pas ce que vous verrez sur cette pièce d'erreur particulière qui la rend précieuse, mais plutôt ce que vous ne verrez pas. L'erreur rare est le sou de preuve sans S de 1983. C'est une preuve de 1983 sans aucune marque d'atelier. Pas de S. Ce S est la marque d'atelier de la monnaie de San Francisco qui frappe régulièrement des centimes d'épreuve depuis 1968. Pratiquement tous les 10 cents épreuves numismatiques de 1983 portent la marque d'atelier S. Mais certains ont été accidentellement fabriqués par des matrices qui n'étaient pas estampillées de la marque d'atelier S. La marque d'atelier S sur la preuve Roosevelt DIM se trouve généralement juste au-dessus de la date sous la nuque de Franklin Roosevelt. Étant donné que tous les centimes Roosevelt destinés à la circulation sont censés porter une marque d'atelier P pour la monnaie de Philadelphie ou un D indiquant la monnaie de Denver, un centime de 1983 sans marque d'atelier devrait se démarquer mais vous devez le chercher. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une pièce que vous trouverez probablement dans la monnaie de poche. Bien sûr, en théorie, il est possible que quelqu'un ait déchiffré un centime sans S de 1983 à partir d'un jeu d'épreuves et l'ait dépensé. En fait, beaucoup de pièces justificatives se retrouvent en circulation. Mais étant donné la rareté de cette pièce pour commencer, il y a de fortes chances que l'on se retrouve dans la monnaie que vous récupérez d'un distributeur automatique ou au magasin. Donc, votre meilleur pari pour trouver cette erreur DIM est de rechercher des ensembles de preuves de 1983. Beaucoup d'ensembles d'épreuves de 1983. C'est en fait ainsi que de nombreux collectionneurs finissent par trouver des erreurs et des variétés rares en recherchant dans des ensembles d'épreuves des pièces d'erreur et d'autres bizarreries qui ont été négligées par d'autres collectionneurs. Quelle est la rareté de cette erreur de 1983 ? La monnaie des États-Unis n'est pas connue pour faire beaucoup d'erreurs. C'est particulièrement le cas avec les pièces de monnaie de preuve des pièces qui sont censées représenter le meilleur de la technologie et de la qualité de frappe. Bien sûr, les collectionneurs ne voient pas d'inconvénient à ce que la monnaie gâche quelque chose sur les pièces de monnaie de preuve, ou n'importe quelle pièce de monnaie d'ailleurs, car les pièces d'erreur et les variétés d'erreur sont très rares et appréciées. Le centime sans S de 1983 fait partie d'un groupe de pièces rares accidentellement publiées par la monnaie sans marque d'atelier. En fait, le sou de 1983 sans marque d'atelier est le dernier d'une série de 10 sous de la période qui ont été en quelque sorte produits sans leur marque d'atelier appropriée. Quant à savoir combien de centimes d'épreuves de 1983 ont été frappés sans la marque d'atelier S, ce n'est pas clair. Les estimations suggèrent que le nombre pourrait être d'environ 3000, ce qui est le nombre approximatif de 10 sous de preuves qui seraient frappés par un seul dé à l'époque. Mais même si 3000 ont été fabriqués, ce n'est vraiment pas tant que ça. La pièce de monnaie sans marque d'atelier de 1983 est en effet une pièce rare, qui vaut beaucoup d'argent. Alors combien ça vaut ? Erreur 1983 NOS DIM valeur. Trouvez une erreur de centime de preuve de 1983 sans marque d'atelier. Prenez-en bien soin, car il vaut entre 500 $ et 20 500 $ ou plus. La valeur d'un centime de 1983 dépend de l'état de la pièce. Plus la note est bonne, plus elle vaut. Et dans ce cas, vous recherchez une pâte sérieuse pour un en parfait état. Le prix record pour un sceau Roosevelt sans S de 1983. En 2016, quelqu'un a payé 20 489,70 $ pour un exemple classé par Professional Coin Grading Service comme Pro of 70 avec un glaçage camé profond. Valeur de 1983 sans erreur. Ok, alors que se passe-t-il si tout ce que vous avez est un sou ordinaire de 1983 avec une marque d'atelier P, D ou S ? La plupart des 10 cents de 1983 incluent la marque d'atelier, il est donc important d'énumérer également la valeur de ces pièces. Voici un aperçu des valeurs.
1983 PDIM. Un total de 647 025 000 DIM ont été frappés à la monnaie de Philadelphie, P, en 1983. Ce sont donc des pièces extrêmement courantes. Et, comme ils ne contiennent aucun métal précieux, ils valent leur valeur nominale s'ils sont portés. Cependant, les exemples non circulés sont à collectionner et valent $2230 et plus. 1983 DDIM, comme son homologue de Philadelphie, le 1983 DDIM de la Denver Mint, D, est également assez courant, avec un tirage de 730 129 224. Les pièces en circulation comme celles que vous trouverez dans votre monnaie de rechange valent leur valeur nominale. Mais les pièces qui n'ont jamais été dépensées en argent et qui ne contiennent aucune usure valent $2030 ou plus chacune. 1983 SDIM, bien que la pièce d'erreur sans preuve S soit assez précieuse, les pièces de monnaie Roosevelt 1983 S normales sont assez courantes. Au total, 3 279 126 ont été frappées et valent $690 ou plus. Les valeurs indiquées ci-dessus sont pour des pièces en état moyen. Si vous trouvez des pièces dans un état exceptionnel, elles valent encore plus. Les pièces qui sont nettoyées, qui ont des trous, des entailles et des rayures importantes ou qui présentent d'autres signes de dommages valent généralement moins. Thank you.